Bonjour et bienvenue encore une fois à notre capsule 5 à 7 CCDM Mission. Merci de nous accueillir chez vous et on est ici encore une fois pour vous donner des nouvelles de nos missionnaires. Bienvenue à ce 5 à 7 des missions du CCDM. C'est un vrai privilège de faire partie d'une Église qui ont à cœur l'œuvre missionnaire. Et aujourd'hui, dans cette capsule, on veut vous introduire une nouvelle famille d'ouvriers qui œuvrent au Cambodge, que j'ai eu le privilège de visiter en 2019 quand j'étais missionnaire à Hong Kong. Et j'ai été vraiment touché par tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils accomplissent. Et le comité missionnaire du CCDM a consenti de faire confiance à ces ouvriers et de les soutenir. Donc, merci encore pour votre générosité. Donc, aujourd'hui, on vous introduit le pasteur Paulson Soka et son épouse Nam Sum, qui œuvrent à Phnom Penh, au Cambodge, et on vous les introduit par le biais d'une vidéo. La vidéo sera en anglais avec sous-titres en français. Alors, apprenons à les connaître ensemble. Greeting to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. First of all, would like to say thank you to God and also thank you to Pastor Renee and Mrs. Bridget for your loving and your kindness and your introducing ourselves to the church in Canada. My name is Sun Sokha, and usually people call me Paul as a Bible name. So now I'm 42 years old, and also I'm married. This is my wife, Namsun, and yeah, by His grace we have 2 children. But because today they went to school, Jemima already now is 16, and Daniel is 15. I thank God for, you know, in 1997, when I was a high school student, I heard about the Korean missionary who came to Cambodia to, you know, actually it's not about sharing the good news, but come to teach English, because I really like to study English, because I think that if I know English, I might be able to have a good job in that time. So after finish our class in the afternoon, I went there very quickly to ask him about, you know, how to study English and what should I prepare. But then the Korean missionary told me that you should come to church to meet me there on Sunday. Actually go there, my plan and purpose is to learn English. But when I went there, it's not learning English at all. They have a worship service in a very small church, but it was preached by a local pastor. But I didn't understand at all. But the thing that really attracted my attention, not because of the teaching, but because of the fellowship. After finish this kind of teaching, the pastor and the church member, they have a sweet potatoes and bananas, and they, you know, they serve in a small dish like that and sit together as circles. I feel very comfortable. So through that, I start to realize that Christianity are very loving people. Christianity show the kindness and also have a good fellowship. Because, you know, when I was a Buddhist, sometime I went to the Buddhist temple in order to offer the food to the monk. But I never feel any comfortable because, you know, they don't treat us, you know, like very friendly and very kind. But when I went to church, the thing that really make my heart very happy because of the people. They show the love and care and concern. So every week I go to church, and after 1 or 2 years like that, God also has called me to study in Singapore in that time. In 1999, after I was born again, maybe around 5-6 months, I feel that I start to be born again. I accept the Lord Jesus as my Lord and personal Savior. After studying with my pastor there, the Bible for, you know, 1.5 years or 2 years, God has called me to study theology
in Singapore for 3 years, where I met my wife. I met my wife for 2 years, and then afterward, God has, arranged our wedding. In 2002, we got married. And then afterward, we served the Lord. I came back to Cambodia. I served the Lord in Battambang. Battambang is in the western part of Cambodia. It's very near to Thailand. So I served there for 8 years. After 8 years, God also called us to serve Him in Phnom Penh until now, from 2010 until now. Il me fait plaisir de vous présenter Claude Duquette, qui est un membre du comité des missions au CCDM. Et Claude va vous partager des requêtes de prière de certains de nos missionnaires. Bonjour. Je vais vous donner des nouvelles un peu de Paul Soka du Cambodge qu'on soutient. Il nous remercie de nos prières, de notre soutien aussi financier qui permet à son ministère d'œuvrer dans plusieurs domaines. Eux autres sont confinés à la maison à cause de tout ça, la pandémie, fait que tous les enseignements, au niveau des études, les programmes sont tous faits en online. Là. Et aussi, ils ont beaucoup vécu là, maintenant le COVID depuis un moment, depuis 6 semaines. C'est comme l'apogée. Depuis 2 semaines aussi, les gens, comme vu qu'ils sont confinés à la maison, mais ils ne peuvent pas vraiment travailler et tout. C'est vraiment les nécessités. Qu'on puisse prier pour eux, que Dieu ait la protection contre cette pandémie-là qui affecte beaucoup le monde. Aussi, il y a les Charbonneaux qu'on voudrait donner un peu de nouvelles. Ils vivent un peu un genre de manifestation civile en Haïti. Et le 3 avril dernier, il y a eu la manifestation d'une centaine de femmes à Port-au-Prince où vivent les Charbonneaux. Et ça fait depuis 35 ans que ce mouvement-là, des femmes qui dénoncent un peu, des fois, les politiques de gouvernement et tout, qui les accablent. Et ainsi aussi la violence qui est faite par les gangs envers eux. Comme un exemple, il y a des fois beaucoup de kidnapping pour avoir des rançons. C'est surtout les femmes qui sont visées là-dedans. Et aussi, il y a d'autres sévices, je me rappelle, dans le temps qu'il y avait eu le tremblement de terre, ils se réunissaient au niveau du terrain de golf. Et il y avait une fille sur toit qui était comme abusée. Fait qu'il y a beaucoup cette violence-là qu'on prie pour eux, pour la protection, aussi de leur équipe, parce qu'il y a quand même une bonne équipe féminine pareille qui entoure les Charbonneaux en Haïti. Aussi, on devrait donner des nouvelles aussi du pasteur du Bangladesh. Elle, c'est ça, celle qu'on soutient, ce qui est Mme Pasteur Das. Fait qu'elle, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup encore aussi, c'est à l'apogée au niveau de la pandémie du COVID. Il y a 2 personnes de leur personnel qui sont atteintes. Et il y a beaucoup de gens qui sont autour, qui ont pas mal tous les symptômes de la COVID. Fait que elle nous demande sa prière, puis elle remercie aussi René pour l'attention à son ministère qu'on accorde, puis notre soutien aussi de notre Église. Et aussi, il y a les pasteurs, c'est ça, Jonathan et Anne Berceau, qui s'en vont vers le Togo. Et ça fait quelques années qu'on soutient l'Église, ce ministère-là. Et ils sont là pour amener aussi les ouvriers à œuvrer dans ce grand champ missionnaire qui est l'Afrique. Et on va pouvoir voir dans cette vidéo-là vraiment un peu leur ministère qui vont mieux expliquer. Bon visionnement. On demande souvent à Jonathan et Anne Berceau pourquoi ils vont œuvrer au Togo. La réponse tient en 3 phrases. Premièrement, c'est pour répondre à un appel missionnaire que Dieu a placé sur leur cœur depuis longtemps. Deuxièmement, c'est pour accomplir la grande mission de faire de toutes les nations des disciples. Et troisièmement, c'est parce que cette mission au Togo est un enjeu stratégique pour le salut de toute l'Afrique. Pour atteindre l'objectif de rejoindre une multitude en milieu urbain ou rural et de toucher les peuples non encore atteints par l'Évangile, il est nécessaire de lever une armée d'ouvriers. Saviez-vous qu'il y a aujourd'hui plus de chrétiens francophones en Afrique que dans le reste du monde? C'est pour cette raison qu'il est important d'exhorter l'Église d'Afrique à se mobiliser pour le salut du continent. La FATAD existe depuis 50 ans et dessert toute l'Afrique francophone et l'Afrique de l'Ouest anglophone. Elle a pour mission de former les leaders de l'Église d'Afrique en insistant sur la Missio Dei, la mission de Dieu. Ainsi, en formant des responsables nationaux, des directeurs d'écoles bibliques et des enseignants, ce sont des multitudes qui sont impactées directement avec le message missionnaire. L'apôtre Paul exhortait Timothée à enseigner des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'enseigner à d'autres. C'est un principe de multiplication efficace. Depuis sa fondation, la FATAD a diplômé plus de 2000 personnes qui sont responsables de ministères, pasteurs d'église et enseignants en école biblique. C'est ainsi que plus de 6,5 millions de chrétiens ont été influencés par les enseignements missionnaires apportés sur le campus de la FATAD. En 10 ans d'enseignement à la FATAD, Jonathan a impacté plus de 600 000 chrétiens en formant des formateurs de pasteurs pour l'église locale.
Et Anne, forte de son expérience en radio et télévision, pourra bénir par ses interventions les auditeurs de la radio Jésus vous aime, dont les studios sont sur le campus de la FATAD et qui rejoint 3 millions de personnes au Togo, au Bénin et au Ghana. De nombreux missionnaires africains ont été formés directement par la FATAD ou par des pasteurs issus de la FATAD au Togo ou dans l'un des 10 centres d'extension du campus de Lomé. C'est ainsi que les pays qui ont une forte présence chrétienne envoient beaucoup de missionnaires dans les pays en besoin, y compris en Afrique du Nord où ils sont mieux accueillis que les Occidentaux. En soutenant la mission de Jonathan et Anne au sein de la FATAD, vous permettez à de nombreux leaders de tous les pays francophones d'Afrique d'être formés à la mission pour le continent africain. Votre soutien mensuel aura des répercussions extraordinaires et démultipliées pour le salut de nombreux francophones d'Afrique. En devenant partenaire aujourd'hui, vous participez à cet enjeu stratégique. Visitez berceau.ca dès aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, vraiment pour les missionnaires que nous avons mentionnés, tous ceux qui sont impliqués dans ton œuvre, que tu puisses leur amener bénédiction ici, protection, là, parce que tu vois le danger qu'ils sont confrontés avec cette nouvelle pandémie, et que tu puisses vraiment restaurer ceux qui ont été atteints, Seigneur, que tu restaures physiquement et spirituellement ces gens-là. Je te remercie, Seigneur, pour cette vision que tu as donnée, Seigneur, à cette Église et aussi aux membres qui soutiennent cette vision de la mission, Seigneur, et de leur soutien des prières et ainsi que financièrement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. Nous tenons à vous remercier pour vos dons et votre fidélité. Et grâce à votre fidélité, on a pu faire notre premier versement à nos missionnaires au début avril. N'oubliez pas de continuer de donner généreusement. Et n'oubliez pas surtout notre rendez-vous à tous les deuxièmes mardis du mois pour notre capsule 5 à 7 Mission CCDM.